Aujourd'hui, à Tribune locale, on parle de politique. On reçoit Daniel Champagne. Il est président du conseil municipal de Gatineau. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à Tribune locale. Monsieur Champagne, bonjour. Salut Mathieu, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Vous êtes non seulement président du conseil, mais également conseiller du district. Vous en êtes en ce moment à votre premier mandat. Il vient d'où l'intérêt pour la politique, Monsieur Champagne? C'est une bonne question. Écoutez, pendant plusieurs années, j'ai été impliqué dans différentes associations, commissions politiques. Je m'intéressais beaucoup à toute la joute politique municipale, provinciale, fédérale. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs commissions politiques. Puis, les choses avançaient assez rapidement. J'ai fait un bac en sciences politiques et en communication. Et puis, donc, j'étais assez vocal. Hein? J'étais le tannant de la classe, comme on dit, là, à l'université. Donc, ça a fait en sorte qu'il y a un certain nombre de personnes autour de moi qui m'ont dit « Pourquoi tu ne t'impliques pas en politique municipale? Tu as quelque chose à apporter. » Tannant dans vos idées, dans vos propos, de quelle façon on est tannant à l'université? Bien, en fait, j'adore les débats, j'aime bien débattre, j'ai des opinions, alors je les manifeste. Je les manifestais aussi à l'université, comme je le fais au conseil municipal actuellement. Donc, avec les gens que je travaillais en politique, comme bénévole, plusieurs me disaient qu'il était temps que je tente ma chance, alors j'ai décidé de le faire et c'était avec grand plaisir. On a déjà entendu parler que vous voulez vous présenter pour un deuxième mandat. Est-ce que c'est toujours valide? Est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce qu'on va se présenter aux prochaines élections? Absolument. Oui. Je suis passionné par ce que je fais. Je trouve que la politique municipale, c'est une politique de proximité. Moi, les gens, j'ai un bon souvenir d'une amie qui travaillait avec moi à ma première campagne électorale qui me dit « Daniel, vraiment, tu veux que les gens t'appellent le soir pour te parler de leur nid de poule ou du déneigement? » Et la réponse pour moi était simple, elle était claire, c'était oui. Oui, j'ai tout à fait envie de rencontrer les citoyens, débattre avec eux, tenter de trouver des alternatives pour pouvoir les aider dans leur quotidien. Je trouve que c'est la beauté de la politique municipale, alors j'adore ça, c'est certain que je me représente. En tant que conseiller, je vais vous demander quelle est votre meilleure qualité selon vous, mais aussi quel est votre meilleur défaut? Je vous dirais que mes qualités, probablement que j'ai une certaine capacité, je parlais de débattre tantôt, j'ai une certaine capacité justement de tenter de défendre les intérêts des autres. J'essaie de trouver un certain nombre d'idées pour défendre mes propres intérêts, les intérêts des citoyens par la force des choses. Je pense que cette capacité-là, oui, j'ai une certaine facilité en matière de communication, etc. Pour le défaut, c'est jamais facile non plus? Je vous dirais que c'est assez facile pour moi. Plus facile que les qualités, oui? Je dois contrôler vraiment, je suis quelqu'un de très émotionnel. D'accord. C'est-à-dire que parfois, j'ai des gens, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui vont s'exprimer, mais qui s'expriment de façon très impolie ou quoi que ce soit. Je vous avoue que moi, je tente d'ignorer le plus possible ce type d'intervention-là, parce que je m'y oppose farouchement. Pour moi, le respect est non négociable. Donc, dans ce contexte-là, je dois me contrôler. Alors, j'essaie d'être prudent. À Gatineau, M. Champagne, qu'est-ce qui va bien, selon vous, et qu'est-ce qui ne va pas bien? Je vous dirais que de façon générale, lorsqu'on regarde ce qu'on a fait au cours des 3 ans et demi qui viennent de passer, ça m'apparaît évident qu'en matière d'investissement dans les grands projets, par exemple, lorsqu'on pense à Ghertin, on chemine positivement avec le dossier Ghertin. Je pense aussi, lorsqu'on pense à la revue de ce qu'on a fait au niveau de l'urbanisme, il y a eu des grands avancées qui ont été faites à ce niveau-là. Je suis aussi assez satisfait de ce qui se passe dans mon district, dans le district du Versant. J'ai fait beaucoup d'investissements au niveau du réseau cyclable sur l'ensemble du territoire de la ville. Dans mon cas, moi, comme vous savez, comme les citoyens savent déjà, je suis porteur du dossier vélo. Donc, c'est 5 fois plus d'investissements qu'on fait maintenant qu'on faisait en 2013. Donc, pour moi, c'est tout à fait favorable pour les cyclistes. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'en matière de transport actif, on a cheminé tout à fait positivement. C'est un des grands projets que j'ai géré et je suis très heureux du résultat. Dans le dossier vélo, comme vous venez de le mentionner, l'été s'en vient. Là, à quoi on peut s'attendre un peu? Là? Vous savez, la rue Laurier, l'ouverture du tronçon de la rue Laurier, pour moi, est une réussite. Je suis vraiment très content de ça. Je me suis battu pour ça depuis le début de mon mandat. On a mis en place un poste de coordonnateur vélo, un directeur responsable du dossier vélo. On va mettre en place bientôt un plan directeur qui fait état de la situation en matière vélo à Gatineau. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Je vous dirais à court terme, là,
Le plan directeur va être un élément extrêmement important. L'accessibilité au réseau blanc aussi, c'est-à-dire le déneigement du réseau cyclable l'hiver, c'est un autre combat ça, que je vais vouloir faire au cours des prochains mois en prévision de la saison prochaine. Vous parliez également de Guertin. Qu'est-ce que ça vous fait qu'un projet comme celui-là ait pris autant de temps à avancer? Bien, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il a pris beaucoup de temps à avancer. Je pense que le projet Guertin, de façon globale, a pris beaucoup de temps, mais on a pris une décision, nous, en 2015, c'est-à-dire de faire avorter le projet qui était proposé pour des raisons financières. À partir de là, pour moi, c'est un nouveau projet qui a été mis en place. Ce projet-là a cheminé entre 15 et 18 mois. Moi, je pense que c'est tout à fait favorable. Je pense que les citoyens vont en avoir pour leur argent, comme on dit. Alors, c'est un excellent projet. Et puis, la façon de faire aussi, on est en train de créer un précédent tout à fait extraordinaire. Vous savez, c'est des sommes importantes qui vont être investies. Tout le risque est sur l'organisme avec qui on va travailler, qui, cet organisme-là, va travailler à partir d'appels d'offres. Pour moi, c'est tout à fait favorable pour les citoyens. Donc, je pense qu'au cours des 15-16 derniers mois, on a travaillé très fort et on arrive à des résultats intéressants. Par rapport aux promoteurs, on n'est pas allé en appel d'offres et en lien avec le mécontentement que ça peut engendrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, vous savez, on n'est pas allé en appel d'offres, mais il y a certainement eu clairement un appel de proposition au niveau des promoteurs. Qu'est-ce qui fait que des promoteurs comme VMSO et les sénateurs d'Ottawa se sont manifestés? C'est clairement parce qu'il y a eu un appel d'intérêt. Alors, à partir de là, les promoteurs se sont investis, ont décidé de se manifester. Qui sont les promoteurs? Parce qu'on entend souvent les gens qui disent on n'est pas allé en appel d'offres. Mais qui sont-ils, ces promoteurs-là, qui se sont pas, qu'on dit auraient souhaité se manifester? Pour moi, il y a 2 promoteurs qui se sont manifestés. On a travaillé avec eux. Là, on arrive avec VMSO avec un projet qui est tout à fait porteur et intéressant pour le citoyen. Donc, je pense qu'on a bien agi dans ce dossier-là. Conseiller, c'est un chapeau. Oui. Président du conseil, c'en est un autre. Quel est votre rôle concrètement, M. Champagne, pour les gens qui n'ont pas nécessairement vu souvent un conseil des élus de Gatineau? Oui. Le rôle de président du conseil, c'est avant tout d'assurer le décorum du conseil municipal. Alors, cet aspect-là est relativement simple. Bien, pas toujours, en fait, là, mais relativement simple. Ce qui est nouveau du conseil actuel, c'est qu'on a... moi, je préside aussi les comités pléniers. Je préside l'ensemble des rencontres du conseil municipal, que ce soit comité plénier, caucus préparatoire, etc. Ce qui est différent de l'ancien mandat. Donc, ça amène mon travail à un autre niveau. Moi, j'ai fait beaucoup de changements au niveau du conseil municipal depuis le temps aussi, si ce n'est que des afficheurs qui indiquent qu'il y a 3, 4, 5 personnes qui souhaitent intervenir, le temps aussi que les gens prennent pour intervenir. J'ai apporté une plus grande rigueur au niveau de notre régie interne, le dépôt de résolution, etc. Donc, il y a plusieurs changements qui ont été faits. C'est une des tâches que j'apprécie particulièrement comme conseiller municipal. Il y a de la chicane au sein des élus? Des débats. Je vais vous donner un exemple intéressant. Moi, j'ai eu plusieurs débats avec le maire pour différents dossiers. Je vais en avoir encore, c'est certain. C'est normal un peu, c'est ça de la politique? Bien, en fait, c'est normal. S'il n'y en avait pas, on se poserait des questions. Voilà, et c'est là qui est le problème. Alors, quelques jours après, je me suis retrouvé à une activité avec le maire, et puis on a pris une photo ensemble. Il y a des gens qui me critiquaient, ils disaient, bien là, 2 jours passés, vous aviez une critique envers le maire, puis là, soudainement, vous vous retrouvez avec. Moi, j'ai des excellents liens avec Maxime Penneau-Jobin. On a une très, très bonne entente. C'est très convivial comme échange. Puis donc, il y a une différence entre la politique. Nos visions politiques sont différentes. Sa vision, par exemple, parti politique versus indépendant, etc., est différente. On en débat souvent. Mais ceci dit, ça n'empêche pas qu'on a une excellente relation. Est-ce qu'il y a des dossiers dans lesquels on n'a pas réussi justement à s'entendre entre les différents élus et ça nuit aux citoyens et citoyennes de Gatineau? Je ne suis pas certain que ça nuit. Moi, je pense que ce qui est important, les débats sont extrêmement importants. Moi, je les favorise dans le respect, naturellement. Il y a des dossiers qui sont plus difficiles. Par exemple, lorsqu'on pense au dossier des commissions-comités qu'on va finalement mettre en œuvre. Une résolution va être passée cette semaine. Ce dossier-là, des commissions-comités, ça a été plutôt difficile parce qu'il y a plusieurs visions. Vous parliez du dossier Guertin tantôt. Il y a plusieurs visions différentes qui s'opposent aussi. Mais sauf que ce qu'il faut regarder, c'est de façon globale. Il y a certains élus qui ont des visions différentes par exemple, des gens d'Action Gatineau. On pense au développement. Je vous donne l'exemple d'un hôtel qui a été construit, un investissement de près de 20 millions de dollars sur le long du Rapibus. Bien, les gens d'Action Gatineau s'opposaient, ou du parti politique s'opposaient au développement simplement parce qu'il y avait un certain nombre d'espaces de stationnement requis, tandis que l'ensemble des élus, au niveau du développement, trouvaient que c'était un développement favorable, donc ont appuyé le projet. Donc, moi, j'ai tendance à surtout regarder ça de façon globale. Il y a des points de vue différents, des valeurs différentes entre les élus. Qu'est-ce que vous pensez qu'on ait ici à Gatineau un parti politique? C'est quoi
les plus grands changements par rapport à avant, quand c'était tous des conseillers indépendants, et maintenant, un regroupement d'élus qui ont tous la même ligne directrice. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, vous savez, la mise en place d'un parti politique, ça a changé de façon importante la gouvernance politique municipale à Gatineau. De quelle façon? C'est-à-dire que là, on se retrouve vraiment dans une situation où est-ce qu'on a un maire qui est d'un parti politique avec un nombre minimum, un nombre minoritaire d'élus. Ça fait donc en sorte que ça pousse un peu Maxime Pénaud-Jobin à travailler avec les élus indépendants, naturellement. Mais ça nous place dans une certaine complexité ou une ambiance qui est un peu différente de ce qu'on voit dans d'autres villes où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de parti politique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des positions qui sont polarisées du conseil du parti politique, qui fait en sorte que on sait que l'ensemble des élus du parti politique vont l'appuyer, tandis que les indépendants, là, il y a de la négociation qui doit se faire. On se retrouve dans des situations, pour moi, le parti politique, ça fait en sorte qu'on pourrait se retrouver dans une situation où si on avait un maire minoritaire, c'est-à-dire un maire qui gagne les élections, mais 16, 17 conseillers indépendants, qu'est-ce que ça veut dire pour la politique municipale à Gatineau? Et le contraire est aussi vrai. Que fait-on si on se retrouve avec 16, 15, 16 élus du parti politique, issus du parti politique, et un maire indépendant? Pour moi, il faut revoir la gouvernance politique. Vous savez, même, je sais qu'on voit souvent le principe d'équipe. Hein? Vous savez, il y a une équipe à Montréal, l'équipe de Denis Coderre, par exemple. Mais même Denis Coderre, en 2013, dans le Huffington Post, disait qu'il s'opposait au principe de parti politique au niveau municipal. Alors, il faut voir ça. Moi, je le vois plus comme un principe d'équipe. Il faut mettre à profit les compétences de tous les conseillers autour de la table, pas nécessairement les conseillers qui sont issus du parti politique. Alors, pour moi, c'est là qu'est la distinction importante. Le maire indépendant doit faire en sorte de mettre à profit toutes les compétences qui se ressemblent autour de cette table-là, sans nécessairement favoriser les membres du parti politique. Donc, vous voyez du positif dans le fait que Action Gatineau arrive ici. C'est pas un peu le but d'un parti de créer un bon plan, créer une identité? Oui. Vous avez déjà dit que les Gatinois et Gatinoises n'avaient malheureusement pas assez d'identité. Est-ce que vous pensez toujours ça? Ce que je pense, c'est qu'on doit faire en sorte de la créer, cette identité-là, on doit la trouver, puis on doit la reproduire sur l'ensemble des grands débats, par exemple en matière touristique, en matière Parce que l'identité gatinoise, on est en train de la définir. Si on pense, par exemple, au plein air urbain, là, pour moi, c'est le cœur de notre ville, le plein air urbain. Donc, on est en train de la trouver, cette identité-là. Il faut continuer le travail, parce qu'en ce moment, les Gatinois, justement, certains viennent de Montréal, ça fait 20 ans qu'ils sont ici, ils disent encore qu'ils sont de Montréal. Donc, il faut trouver des façons de faire en sorte que les gens s'identifient à un thème, si on veut dire. Là. Et pour moi, ce thème-là, c'est le plein air urbain. La ville de Gatineau est une ville où on peut certainement se coucher tard, mais avant tout, une ville où on se lève tôt. Pour moi, l'identité passe par ça. Monsieur Champagne, on va prendre une courte pause et au retour, on poursuit notre discussion ensemble. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Je suis née comme ça, puis ma vie n'est pas différente. Les amputés m'encouragent à faire du sport. Mon sport préféré, c'est le karaté. On fait des coups de poing, des coups de pied. On apprend à faire des katas. Coup de marteau! Ça! Mon prochain but, c'est d'avoir la ceinture orange. J'ai hâte parce que là, on va apprendre comment plus se défendre, puis on va faire des petits combats. Vas-y. Hein? Faire du karaté, ça prend de l'équilibre, ça prend de la force et de la concentration. Et j'ai eu ma médaille parce que je pratiquais beaucoup chez moi. J'ai pas de limite et je peux faire n'importe quoi. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Daniel Champagne, conseiller du district du Versant et aussi président du conseil de la ville de Gatineau. M. Champagne, vous avez annoncé il y a quelques jours, peut-être à peu près un mois, la création d'un regroupement de candidats indépendants ici à Gatineau. Donc, vous, Gilles Carpentier, Mike Duggan, Jean-François Leblanc et Jean Lessard, vous allez vous regrouper pour faire quoi exactement? C'est quoi vos intentions? Vous savez, un des reproches qu'on faisait souvent à l'administration précédente, c'était d'avoir un regroupement fantôme, une équipe fantôme, un parti fantôme, appelez ça comme vous voulez.
nous, M. Carpentier et moi avons travaillé ensemble depuis le début du mandat. Dès les premiers jours, on a pris conscience qu'on avait une belle complicité et qu'on avait une vision commune, des valeurs communes aussi. Alors, on a commencé à travailler ensemble. On se consultait au niveau des dossiers. Certains collègues ont voulu ou souhaitaient joindre notre équipe et travailler avec nous. Alors, nous, on est ouvert la porte toute grande. Je pense à Jean-François Leblanc qui, dès son élection, disait « Comment se fait-il qu'on ne travaille pas ensemble? Comment se fait-il que tout le monde tire un peu son épingle du jeu, puis en tout cas tente de trouver des façons de travailler de façon individuelle, pas nécessairement de façon collective. » Alors, Jean-François s'est intégré à notre groupe, ensuite Mike, Jean Lessard, etc. On a poursuivi ce travail-là comme ça. C'est simple comme ça. Il ne faut pas voir quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que nous, par exemple, ce qu'on veut avant tout, c'est s'assurer de comprendre ce que les citoyens veulent. Nous, comme élus, là, on est au service des citoyens. Alors, quelles sont les priorités des citoyens? On en discute beaucoup. On parle d'infrastructure beaucoup. On parle de, vous savez qu'on investit dans des grands projets, mais il faut aussi s'assurer qu'on répond avant tout aux besoins des infrastructures des citoyens. Je pense, entre autres, aux infrastructures routières, on en parle beaucoup, aux égouts, etc. C'est une priorité, ça doit être une priorité. Parce que pour moi, une des choses qu'on discute, c'est, entre autres, avant de rénover la cuisine, peut-être qu'il faut s'assurer que notre toit ne coule pas. Alors, on parle de différents dossiers comme ça. On voit où est-ce qu'on peut s'aligner. On se donne un espace de travail. Et jusqu'à maintenant, ça semble très, très bien fonctionner. Je vous avoue aussi que le dossier de la STO, entre autres, on parle de ça, on parle des grands projets. Donc, on veut tenter de bien comprendre ce que les citoyens s'attendent, travailler ensemble puis répondre aux besoins des citoyens, être à leur service avant tout. En quoi créer ce regroupement-là, c'est nécessaire selon vous? Bien, vous savez, dans certains cas, on a vu, puis là, je cible personne, mais si les gens pensent que ça les rejoint, c'est à eux de le décider. Mais on a vu dans certains cas de l'opposition systématique à certains projets. Alors, si le maire dit blanc, nous, on dit noir. Si le maire dit noir, nous, on dit blanc. Nous, on n'est pas là-dedans. On a adopté un programme du Conseil en début de mandat qui est spécifique, qui a 6 grandes orientations. Et pour moi, on doit livrer sur ces orientations-là. C'est un engagement qu'on a pris auprès de la population. Alors moi, quand le maire ou l'ensemble des conseillers proposent des projets, alors nous, on s'assure qu'il est aligné avec le programme du Conseil. Et si c'est le cas, on en discute, puis on tente, par la mesure du possible, les 5 élus autour de cette table-là, de travailler ensemble pour être capable de livrer une majorité de programmes. Vous avez dit qu'un des objectifs, c'est de faire avancer certains dossiers. Vous n'avez pas peur qu'il y ait une certaine rivalité qui se crée à Gatineau? Bien, je pense pas. Honnêtement, oui, il y a de la rivalité, on fait de la politique. C'est sûr. Si on faisait pas mais encore plus de rivalité, sachant qu'il y a des gens qui sont ensemble, qui forment un regroupement d'élus indépendants. Vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de blanc puis trop de noir? Bien, nous, notre porte est tout grande ouverte aux gens, à ceux et celles qui souhaitent se joindre à nous. On parle beaucoup de valeurs communes. Alors, une des valeurs, justement, c'est de tenter de travailler de façon constructive. Alors, si les gens, d'autres élus autour de la table actuellement qui sont indépendants, ou même, peu importe, n'importe quel élu qui souhaite participer ou contribuer à notre équipe, travailler dans la façon que nous, on travaille, nous, on est plus qu'heureux de les accueillir. Mais ceci dit, ça peut créer, ça peut effectivement démontrer une certaine polarisation de certains dossiers, mais nous, on travaille bien ensemble. Écoutez, on se retrouve 5 personnes qui débattaient de toute façon, qui parlaient des dossiers, qui se réunissaient de façon périodique. On s'est dit, bien, on va formaliser cette approche-là, c'est ce qu'on a fait. Et ça fonctionne très bien. On a eu plusieurs rencontres jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, en quoi ça peut être bien pour les citoyens et citoyennes de Gatineau? Bien, c'est que souvent, ce qu'on voit, ce que je constatais au conseil municipal, c'est qu'on travaille de façon indépendante, c'est donc dire que soudainement, il y a quelqu'un qui sort quelque chose, une résolution, qui propose une approche, etc. Puis on perd de vue ce que veulent vraiment les citoyens. Moi, s'il y a une chose sur laquelle j'insiste auprès de l'équipe avec qui on travaille, c'est de dire qu'est-ce que veulent les citoyens. Vous savez, par exemple, je parlais de transport collectif dans l'ouest de la ville. C'est une priorité pour les gens de Hall-Elmer, du plateau, dans ce secteur-là. On fait un développement massif dans ces secteurs-là, mais est-ce que le transport actif suit? Le transport collectif, suit? Alors, dans certains cas, on se rend compte que non. Alors, moi, je veux travailler avec mon collègue Carpentier, je veux travailler avec l'équipe à dire, bien, c'est une des priorités qu'on doit mettre en place. Il faut travailler vers une bonification du transport collectif. C'est ce que les gens veulent. Au niveau des infrastructures aussi, je le répète, les gens, ce qu'ils veulent avant tout, c'est qu'on soit capable de répondre aux besoins de base. Une fois que ça s'est répondu, on pourra parler grand projet, mais il y a quand même une séquence logique, à mon avis. L'ancien porte-parole du SPVG, Pierre Lantier, qui va se présenter dans le district Bellevue, a confirmé qu'il allait se joindre au regroupement. Il y a aussi la candidate indépendante dans le district d'Elmer, Audrey Bureau,
qui allait aussi mentionner son intérêt. Ça commence pas à ressembler un peu à un parti, M. Champagne? Est-ce que ça l'est ou ça ne l'est pas? Ce n'est pas un parti politique, c'est une équipe. Moi, je sais, j'entends les citoyens. Les citoyens, ce qui leur fait peur du parti politique, puis c'est à eux de juger si à tort ou à raison, c'est qu'il y a une polarisation je le répète, une polarisation des idées. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui joignent le parti politique avec certaines valeurs, qui proposent un programme. Les gens vont choisir le programme, oui ou non, par l'entremise du maire. Moi, je reconnais ça entièrement. Mais une fois que ça s'est dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est dire on travaille déjà en équipe. Alors, on veut créer cette équipe-là qui, justement, va être à l'écoute des citoyens, de l'ensemble des citoyens. Moi, je veux apporter autour de la table avec mon équipe ce que veulent mes citoyens dans mon district. C'est comme ça qu'on travaille de façon collective. C'est beaucoup plus productif, à mon avis. C'est beaucoup plus productif que de regrouper un groupe précis. Dans ce contexte-là, nous, on veut être à l'écoute de l'ensemble des citoyens, servir les citoyens. J'ai aucun doute que c'est l'objectif du maire aussi avec le parti politique, mais nous, on veut le faire dans un contexte différent. Vous savez, il n'y a pas juste une façon de faire de la politique municipale, puis nous, on veut le faire par l'entremise d'une équipe, pas nécessairement par l'entremise d'un parti politique. Et pourquoi ne pas avoir décidé dès le départ de justement créer un nouveau parti politique? Est-ce que ce serait une bonne idée ici à Gatineau? Bien, écoutez, peut-être qu'on va arriver là. Il y a peut-être un moment au prochain mandat, au mandat suivant, on verra qu'est-ce qui arrivera. Il y a peut-être un moment où on n'aura pas le choix de créer un parti politique. Mais pour l'instant, on écarte cette idée-là. Ce n'est pas l'objectif. C'est ça. Nous, là, notre but fondamental, c'est de créer une équipe, c'est de travailler ensemble. On le faisait bien auparavant, on veut continuer à le faire de cette façon-là. Vous êtes président aussi de la Commission des transports. Oui. Dans le conflit de la STO, tiens, on va en parler un peu, le maire de Gatineau, Maxime Pénaud-Jobin, il y a eu peu de réactions de sa part. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il aurait fallu parler plus? Moi, j'ai confiance que mon collègue Carpentier, j'avais confiance et j'ai toujours confiance que mon collègue Carpentier était la bonne personne pour assumer cette responsabilité-là. Je continue à penser qu'il a travaillé très fort. Vous savez, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la STO au cours des dernières années sous la responsabilité de M. Carpentier. Moi, je pense que le maire je suis certain, le maire avait confiance dans la capacité de M. Carpentier à mener à terme ces discussions-là. Il a intervenu de façon conjointe avec M. Carpentier parce les deux ont jugé qu'il était opportun pour une intervention du maire. Moi, je pense que le maire a bien fait d'intervenir, mais dans un contexte où il le faisait de façon conjointe avec M. Carpentier, c'était le cas. Moi, je suis satisfait de la façon dont ça a été fait. On laisse davantage ce travail-là à M. Carpentier parce qu'on fait confiance. Absolument. Il y a non seulement M. Carpentier, mais il est accompagné d'un conseil d'administration. En effet. Alors moi, j'ai confiance que le conseil d'administration va mener à terme ces discussions-là. Votre position à vous, en tant que président de la Commission des transports, dans le dossier du conflit à la STO, ça ressemble à quoi? Vous savez, moi, je ne veux pas m'ingérer dans ce conflit-là pour plein de raisons, mais entre autres parce que, je l'ai dit et je le répète, M. Carpentier fait un excellent travail. M. le maire aussi a travaillé avec M. Carpentier et avec le conseil d'administration. Ma seule position que je vous dirais, c'est qu'il faut s'assurer de régler ce conflit-là de façon le plus rapidement possible. C'est de toute évidence ce qui est souhaité de la part des citoyens, des usagers. Alors, j'ai confiance qu'ils vont réussir à le faire. Quand on est conseiller et on est aussi président 2 fois, 3 fois, je pense, 2 fois? On est président, oui, de la Commission de transport et du conseil municipal. Donc, 2 fois, oui. C'est un horaire qui est chargé. Oui. C'est quoi vos passe-temps, M. Champagne? Vous savez, je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup d'exercices, je m'entraîne beaucoup. J'ai aussi, moi, je suis en situation de double emploi, donc disons que mes journées sont bien remplies. Mais vous savez, trouver l'équilibre pour moi, c'est avant tout d'intégrer de l'exercice à tout ça. C'est d'intégrer aussi une vie familiale. Je me suis donné des bases importantes familiales, c'est-à-dire le dimanche, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'important pour que je ne passe pas la journée avec ma famille. Mais autrement, c'est du travail. Hein, et j'essaie, je suis quelqu'un de paresseux fondamentalement, donc je fais très peu, j'ai pas beaucoup d'intérêt à aller au gym le soir. Donc, ce que je fais, c'est que j'intègre le vélo à mon quotidien. Je vais travailler en vélo l'été, je fais de l'exercice sur l'heure du lunch, je vois un utile à l'agréable, un petit 5 km de course. Tout fonctionne bien dans ce contexte-là. Qu'on y est à pied, en marchant ou en voiture, est-ce que Gatineau est dans la bonne direction, selon vous? Absolument. Et vous savez, moi, j'ai participé récemment à un congrès. En fait, je participe beaucoup à des congrès sur le transport actif, entre autres. Et puis, l'identité du plein air urbain de Gatineau, elle est reconnue partout sur le territoire québécois. Les gens, j'ai participé à un conseil municipal à Laval parce on utilise notre façon de travailler dans d'autres villes, c'est-à-dire le comité plénier, web diffusion, etc.
Donc, j'étais à Laval pour rencontrer, parler de ça. Des intervenants parlaient du transport actif à Gatineau, parlaient de la qualité de la gestion de nos infrastructures actives. Donc, je pense qu'on est en train de créer quelque chose d'intéressant à Gatineau. Et vous parlez tantôt un deuxième mandat qui s'en vient, on l'espère. Comment on se prépare en vue des prochaines élections? C'est une bonne question. Vous savez, je veux mettre à profit le travail que je fais avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des grands projets? Quelle est ma vision? Moi, je veux établir, vous savez, les citoyens, là, ce qu'ils veulent avant tout, c'est qu'on s'attarde aux infrastructures. Ce qu'ils veulent, c'est qu'avant de, je l'ai dit, je le répète, avant de rénover la cuisine, il faut s'assurer que le toit ne coule pas. Donc, il faut porter attention au transport collectif aussi. Fait que moi, mes objectifs vont être surtout basés là-dessus. Je veux être très à l'écoute. J'ai été à l'écoute des citoyens. J'ai participé à tous les conseils d'établissement de mon district. J'étais très, très présent. Mais je veux aussi m'assurer de bien comprendre ce que les citoyens veulent. Parce que vous savez, lorsqu'on siège au conseil municipal, on ne représente pas nos intérêts, on représente les intérêts des citoyens. Il faut les comprendre, ces intérêts-là. Moi, je parle beaucoup avec les citoyens. J'ai des groupes de citoyens que je parle, à qui je téléphone fréquemment, de toutes les sphères de la communauté. Alors, pour moi, c'est la façon que je vais travailler au prochain conseil. Là, j'ai parlé de vous plus personnellement. On revient à la politique, mais je veux quand même vous demander, le district du Versant, pour ceux qui le connaissent un peu moins, ça ressemble à quoi en termes de secteur, de district dans la ville de Gatineau? Une très belle mixité, un nouveau secteur qui est créé en haut de Montépément. Il y a au nord du secteur aussi un district un peu plus vieux, bâti dans les années 60, mais aussi la place de la Cité qui est en plein développement, qui est un endroit extraordinaire. Les projets à venir là, c'est extraordinaire ce qui va être fait dans la place de la Cité avec tous les projets de développement en place. Moi, j'ai confiance que ce secteur-là, le secteur de la Cité, va devenir un pôle urbain incontournable pour la ville de Gatineau. Quand on pense, par exemple, à Gertin, ou en fait à l'Aréna qui va être là, on pense au projet de M. Dormani qui est en train de se développer dans ce coin-là, place de la Cité, maison de la culture, centre sportif, un beau pôle urbain. On vous souhaite, c'est pas de la chance, plutôt du succès dans le reste de votre carrière politique. Monsieur Daniel Champagne, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si les gens qui nous écoutent à la maison veulent communiquer avec vous, eh bien, on vous invite à aller sur le site web de la ville de Gatineau. Donc, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Vous avez des questions, des commentaires, nouvelles avec un S à commercial tvc.qc.ca. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale. Au revoir.